Hey! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour tourner une vidéo que j'avais envie de faire depuis que je suis arrivée ici en Suède à Umeå. Et si vous me connaissez bien, vous avez sans doute compris de quoi il s'agit. Sinon, je pense que le titre de la vidéo va vous aider. Et oui, aujourd'hui, nous allons déguster des pâtisseries traditionnelles suédoises prises généralement lors d'une pause fika. Mais qu'est-ce qu'une pause fika? La pause fika correspond à peu près à notre pause café traditionnelle française. C'est-à-dire que généralement, il s'agit d'une boisson chaude prise avec un collègue, des amis ou bien seul dans un café, que l'on peut avoir le matin ou l'après-midi et que l'on peut accompagner d'un encas soit salé ou sucré, petit ou gros. Je vous propose donc tout de suite de découvrir quelle pâtisserie traditionnelle suédoise nous allons déguster aujourd'hui. J'ai trop hâte! Bon, là, on est face à un dilemme. Je ne sais pas du tout par lequel commencer. On va donc démarrer par celui-là, qui a le doux nom de Rotklad Biskrier, qui se traduit en français par tout simplement biscuit au chocolat. Il a un petit peu mal vécu le transport. Bon, il est quand même très présentable. Alors, normalement, il s'agit d'un biscuit moelleux aux amandes, d'une crème au beurre et d'un nappage craquant au chocolat. Autant vous dire que ça ne peut qu'être bon. Ok. La crème a l'air super généreuse. C'est parti pour le test. Ok, on est sur une très bonne base là. Le biscuit moelleux est vraiment extrêmement moelleux. Il a beaucoup de goût, malgré le fait qu'il soit pas très épais finalement. La crème au beurre est juste incroyable, j'ai pas d'autres mots. Et le craquant au chocolat apporte un petit peu, casse un peu le sucré. C'est vraiment très bon. Je pense même qu'il y a une touche de coco dans le biscuit amande qui franchement est très agréable en bouche. Coco chocolat, c'est toujours un duo gagnant, hein. On est d'accord. Ok, c'était un très bon départ. Je pense que pour continuer, je vais prendre le petit gâteau à la framboise. Il est trop mignon. Ok, donc celui-là, on l'appelle Allongrotar. En fait, ça se traduit par cave à la framboise. Non, pas du tout. Grotte à la framboise plutôt, du fait de sa forme. C'est un biscuit au beurre avec juste un cœur confiture de framboise. Et je suis sûre que ça va être très bon. Ça ressemble aussi un peu au biscuit industriel, les barquettes. Je sais pas si vous connaissez. Bon, j'espère que ça sera largement meilleur parce que fait dans une boulangerie. Oh là là, le biscuit, la texture du biscuit a l'air d'être incroyable. Allez, on y va. Celui-là, il a vraiment le goût de l'enfance. Il a vraiment ce fameux goût de barquette, mais en 10 fois meilleur quoi.
le biscuit a vraiment une texture parfaite puisqu'il n'est pas du tout sec. Bon, en même temps, je pense que du coup, il y a pas mal de beurre. Mais avec la confiture framboise, alors moi, j'adore la Linzer Torte, donc justement un gâteau, une tarte avec beaucoup de pâte et de la confiture. Voilà, simple, toujours efficace. Et ça me fait aussi un peu penser à ça. C'est vraiment très très bon. Je pense que je vais terminer par la traditionnelle brioche à la cannelle. Et je vais donc m'attaquer à cette boule au chocolat qui a l'air, encore une fois, exquise. Oh, je perds tous les morceaux de sucre. Bon, alors il faut savoir que traditionnellement, donc c'est une pâte qui n'est pas cuite, donc crue, et qui traditionnellement est enroulée dans des copeaux de coco. Mais je suis pas une très grande fan des copeaux de coco, donc celle-ci est au sucre, ce qui me va parfaitement bien. Et on appelle donc ça un chocolate bolar, qui tout simplement est une boule au chocolat. Par contre, elle pèse son poids. Avec ça, à mon avis, à la fin, je roule. Parce que les gâteaux au chocolat sont pas non plus mes préférés. Mais je suis obligée de tester, n'est-ce pas? Allez. C'est intéressant. J'ai jamais eu l'occasion de goûter quelque chose de ce style. Alors en fait, il y a de la coco à l'intérieur. Donc en effet, la pâte est crue. Pour tous ceux qui aiment la pâte à cookies crue, je pense que ça peut être très apprécié. Bon bah, une demi-boule, c'est largement assez. C'est consistant, hein, ça, je pense que... je vais chercher un petit peu d'eau. Bon, alors je suis moins convaincue par celui-là. Très très dense, très chocolaté, le fait que la pâte soit crue, ben, ça le densifie énormément, on le sent passer, hein. Très sucré. En fait, je pense un peu trop de tout, à mon sens. C'était peut-être un mauvais choix stratégique de goûter celui-là avant la brioche à la cannelle. Je vais faire une petite pause et puis je reviens après. Et donc on va terminer cette vidéo avec la dégustation de la fameuse, l'incontournable brioche à la cannelle suédoise, Kanelbullar. Cette petite chanceuse a même un jour spécialement pour elle dans le calendrier suédois. Le 4 octobre, on fête la brioche à la cannelle en Suède. Pourquoi on n'a pas ce genre de fête en France? Allez, il nous reste encore un petit peu de place pour cette dégustation. Ça sent vraiment très très bon, la cannelle. Alors c'est juste dommage parce qu'il paraît que c'est meilleur encore chaud, un peu tiède, parce que forcément il y a toutes les odeurs qui émanent de la brioche. Ça, c'est vraiment une très belle brioche. Elle me fait envie. Non seulement l'odeur de la cannelle est très présente, mais le goût, la puissance en bouche de la cannelle. Moi j'adore la cannelle. C'est déjà ma 3e Kanelbullar ici. J'ai bien l'intention d'à peu près toutes les tester, en tout cas toutes celles d'Umeå, pour définir quelle est ma préférée.
J'avoue que j'ai testé celle d'Ikea qui franchement valait le détour. Hein. Très très bonne. Mais celle-ci, je pense que celle-ci prend la position 1. Moi, happy. Non mais voilà, faut être honnête, ça mérite totalement d'avoir un jour spécial dans le calendrier. C'est juste excellent. Je veux dire, c'est vraiment... c'est un dessert qui mérite d'exister. J'adore la vie. J'adore manger. Et voilà, la vidéo se termine. Bon, alors pour petit bilan, je pense que vous l'aurez tous compris. En dernière position, je mets le Roclat de Bola, la boule au chocolat, qui vraiment était trop pour moi. Et après, mon cœur balance parce que vraiment tout était très bon. Disons qu'en troisième position, je pense que je mets celui-ci, les Alon Grotta, parce que tout simplement un peu moins original. Disons que on a aussi ce genre de biscuit en France, mais ça reste quand même très bon. Celui-ci en 2, le Roclat Biscuit, le biscuit au chocolat, parce que vraiment nouveau, en tout cas très nouveau pour moi. Je ne suis pas du tout habituée à ce genre de biscuit. La mousse, alors la crème au beurre, elle était juste parfaite. L'équilibre était parfait. Mais bien sûr, en numéro 1, je mets l'incontournable Cannelle Bouddha, parce que voilà, je suis devenue une très grande j'en perds mes mots. Une très grande fan de cette pâtisserie, de cette viennoiserie. On en trouve à peu près partout et c'est une très bonne chose. C'est délicieux. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, j'ai adoré la tourner et déguster toutes ces bonnes petites choses. Si jamais demain je suis en crise de foi, tu le sauras sur Instagram. Dis-moi aussi en commentaire lequel tu as absolument envie de goûter. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Et à très bientôt!